Bienvenue au studio Euronaval dans lequel on reçoit Gerouf Kinkelin. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez chez Cetrac.io. Qu'est-ce que c'est? Cetrac.io, donc c'est un fabricant de networking, de réseaux très haute performance pour de l'embarqué, donc des aéronefs, des navires ou des systèmes terrestres, et qui offre à la fois une très haute performance en débit, mais surtout en résilience et en cyber-résilience. Donc, résilience, ça veut dire que si vous avez un dommage sur votre réseau, ça continue à fonctionner. Et cyber-résilience, cybersécurité, tout le monde en parle aujourd'hui, ça veut dire que vous êtes immune aux attaques cyber. Alors très concrètement, ça veut dire on prend un bateau, on met différents circuits parallèles qui vont être les uns à côté des autres, un peu comme Internet, où quand on en perd un morceau, ça continue à fonctionner? Exactement. Donc en fait, nous, on est sur des nœuds, les nœuds entre réseaux. Et donc, on fabrique une architecture en étoile ou en boucle, et qui permet que quand, par exemple, un lien est cassé, l'information passe de manière très automatique sur les autres liens et ne s'arrête pas. Et en termes de sécurisation, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Alors, en termes de sécurisation, on a une approche qui est 100% matériel, 100% hardware, c'est-à-dire c'est un automate, il n'y a pas de système d'exploitation, il n'y a pas de logiciel, il y a des fichiers de configuration. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas atteindre le système depuis l'extérieur parce qu'il est programmé pour faire une seule chose, c'est-à-dire faire son réseau tel qu'on lui a demandé et pas faire autre chose qu'un hacker voudrait faire de l'extérieur. C'est-à-dire qu'extérieurement, on ne peut pas s'y connecter pour lui donner des ordres contraires à ce pourquoi il est conçu physiquement. Exactement, alors de l'extérieur on peut essayer de se connecter, ça va arriver sur un port qui va lever une alerte en disant le flux qui arrive là c'est pas celui qui est prévu donc attention, mais de toute façon ça passe pas. Très bien. Alors aujourd'hui vous êtes présent à Euronaval, vous avez des innovations, des choses particulières, des produits qui viennent d'aboutir? Alors on a cette technologie qui est née dans l'aéro, qui depuis quelques années vole, comme on dit dans l'aéro, c'est-à-dire est sur des aéronefs qui sont certifiés. Vous pouvez donner quelques exemples? Donc, vous avez le droit. On a pas mal bossé avec Airbus Hélicoptère, Airbus Défense, avec CAI, qui est Korean Aerospace Industries, oui. Qui est aussi sur un hélicoptère. On a porté ces technologies dans le terrestre, des systèmes d'armes terrestres, mais là je ne peux pas en parler. D'accord. Rendez-vous dans 2 ans pour ça alors? Exactement. Et le marché naval est pour nous une évidence. Parce que sur les bateaux, il y a un très fort enjeu de résilience. S'il y a un feu ou une attaque d'un côté du bateau, il faut que le réseau continue à marcher. Et puis, il y a d'intégration tellement de réseaux différents sur les bateaux que savoir maîtriser la cyber et s'en assurer, c'est aussi extrêmement important et ça l'est de plus en plus. Et du coup, vous avez des partenaires industriels avec lesquels vous travaillez dès le début, dès la conception. Ma question c'est, est-ce que vous travaillez aujourd'hui pour les bateaux qui vont sortir en 2030 ou vous êtes déjà prêt à vous installer sur des équipements qui existent déjà? Alors ça c'est un point très important, c'est qu'on est capable de partir en feuille blanche, c'est-à-dire la nouvelle architecture par exemple du nouveau porte-avions qui vient d'être annoncé, mais on est aussi capable, de par la technologie, de partir en rétrofit d'une plateforme existante et ça c'est très courant et dans l'aéro en particulier mais aussi dans le naval, c'est-à-dire qu'on a un bateau qui va vivre des dizaines d'années, par contre les systèmes qui sont à bord, les réseaux qui sont à bord, par exemple les capteurs, ça n'arrête pas d'évoluer, il y a de plus en plus de débit, de plus en plus de besoins par exemple de temps de latence sur des systèmes d'armes et ça on peut l'assumer en gardant les réseaux existants, en se mettant en fait en surcouche entre l'ancien monde et le nouveau monde et en faisant la sécurité de bout en bout de tout ça. Donc on s'ajoute par-dessus ce qui peut déjà exister, donc on a vraiment une intégration complète. On s'ajoute, donc d'une part on rajoute les nouvelles fonctions qui coopèrent avec les anciennes et en plus l'ensemble devient redondant, cybersécurisé, cyber-résilient. Alors du coup votre présence ici à Euronaval, c'est un aboutissement, c'est aussi le début de nouvelles aventures. Vous avez un intérêt particulier à être présent aujourd'hui? Ah oui, on a un intérêt particulier. Il y a beaucoup d'acteurs d'Euronaval qui nous connaissent. Et en fait, dans notre modèle d'affaires, on intervient quand on est en train de faire une nouvelle architecture ou un nouveau rétrofit majeur. Donc c'est pas toutes les semaines, c'est même pas tous les ans, c'est plutôt tous les 5 ans, tous les 10 ans, tous les 20 ans. Donc on doit évangéliser pendant un certain temps et arriver à la bonne fenêtre où l'architecte dit tiens, qu'est-ce que je vais faire? Et là il connaît ses tracks et comme il connaît ses tracks, il va utiliser ses tracks. Par contre, il faut avoir fait l'effort antérieurement pour être présent. Pendant les années. Dans sa tête et se rappeler régulièrement, parce qu'on n'est pas les seuls à vendre nos meilleures solutions. Mais pas nous, on a la meilleure, mais d'autres prétendent aussi que c'est la leur. Alors, on imagine que votre entreprise du coup est sur une pente ascendante étant donné ces problématiques avec le retour de la haute intensité, toutes ces difficultés qu'on voit également arriver. Vous voyez où dans 5 ans, dans 10 ans, déjà quelle est la taille de votre entreprise et comment vous voyez dans le futur? Aujourd'hui, Cetrac, c'est encore une start-up. On l'a créée juste avant le Covid, c'est-à-dire il y a 2 ans et demi. Hein. Donc,
Alors, ceci dit, on valorise des technologies sur lesquelles on avait pas mal bossé avant, donc c'est une start-up, mais avec une techno mature, assez mature, où on se voit dans 5 ans, on se voit comme étant le fournisseur de l'architecture haute performance et cybersécurisée embarquée pour toutes les applications critiques. On a des partenaires sur les couches supérieures, les operating systems, les hyperviseurs, etc. On a déjà fait des présentations avec eux dans l'aéro et on est déjà en train d'intégrer une solution dont je parlais tout à l'heure sur le terrestre. Donc on se voit vraiment au cœur des architectures durcies de demain. C'est vrai que les cycles d'innovation navale sont un peu plus lents que ce qu'on a dans le terrestre ou dans l'aérien, donc on verra l'année prochaine s'il y a des aboutissements. Je pense que l'année prochaine, il y aura quelque chose, ça c'est sûr. On vous suivra avec intérêt. Monsieur Kinkelin, merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous. On vous retrouve sur quel stand? Sur le stand de Sinovation. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous dit à tout de suite pour les interviews suivantes au studio Euronaval.